Chris Walker terminait le dîner de ce soir dans la cuisine, ajoutant les derniers détails. Paula, ma femme, était partie pour le week-end avec des amis pour commémorer le fait que dans quelques mois, ils auraient tous 30 ans. J'attendais avec impatience son retour à la maison. Après 5 ans de mariage, c'était sa dernière grande fête avant que nous n'entrions dans la prochaine étape de notre parcours, avoir des enfants. Quelques années auparavant, tout était prévu. Nous venions d'emménager dans notre nouvelle maison. Bien que la maison soit ancienne, son état déplorable m'avait poussé à consacrer beaucoup d'efforts à la rénovation. Nous avons fait une excellente affaire en l'achetant. Je me suis occupé de la plupart des travaux moi-même et, grâce à une planification méticuleuse, j'ai réussi à économiser sur de nombreuses fournitures, ce qui nous a permis de disposer d'un nombre décent de ressources. Comme la plupart des couples, Paula et moi nous sommes rencontrés lors d'une fête organisée par son frère dans l'arrière-cour par une belle journée d'été. Bien que son anniversaire soit officiellement en septembre et le mien en avril, elle avait 22 ans et moi 23. Nous n'avions ni l'un ni l'autre fréquenté l'université. Elle travaillait dans une banque voisine tandis que je conduisais un camion pour une petite entreprise de transport. Bien que nous ne rêvions pas d'être millionnaires, nous nous sentions très à l'aise en tant que couple. 2 ans après notre première rencontre, nous nous sommes mariés. Notre mariage était solide, mais au cours des derniers mois, les choses s'étaient un peu détériorées. Paula s'inquiétait des obligations qui accompagnent la maternité, et le fait que certaines de ses amies vivent différemment depuis qu'elles ne sont pas mariées n'arrangeait pas les choses. Parmi elles, il y en avait une qui m'exaspérait particulièrement. Steph était une fêtarde, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle était avec un autre homme chaque fois que nous lui rendions visite. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire dans la vie, elle m'a répondu, « Je veux être une femme qui couche à droite et à gauche. » J'ai trouvé qu'elle était très douée pour cela. Lorsque la voiture de Paula s'est arrêtée devant la maison, j'ai vérifié la minuterie du four. Dans 10 minutes, les lasagnes seraient prêtes. La salade était dans le réfrigérateur, attendant d'être servie, le pain à l'ail était grillé et refroidissait, le vin rouge était déjà ouvert et respirait. Paula passait la porte lorsque je me suis retourné, j'ai tout de suite su qu'elle m'avait trahi. Comment l'a-t-elle su? Je suis resté immobile et elle m'a regardé dans les yeux en un instant. Son sourire arrogant, la lueur dans ses yeux qui disait « Je l'ai fait et tu ne peux rien y faire », et sa démarche insouciante criait « Tu ne le sauras jamais ». Elle a détourné les yeux de mon regard concentré, réalisant que j'avais résolu le problème rapidement. Elle a laissé tomber son sac à main et s'est précipitée vers moi en sanglotant « Oh, Chris, j'ai tellement besoin de toi. Prends-moi. » J'ai rapidement évité son avancée et lui ai dit « Non, merci. Ce n'est pas nécessaire. » Son visage est devenu un masque vide. On ne sait pas ce qu'elle va faire. Le choix de fonder une famille était pratiquement inconscient. Je m'appelle Paula Walker et je vais bientôt avoir 30 ans. Je suis prête à devenir mère. Il y a environ 6 mois, mon conjoint Chris et moi avions des relations sexuelles. C'était lent et léger, pour une raison quelconque, j'ai murmuré à son oreille « Oh mon Dieu, j'ai oublié de prendre ma pilule ce matin. » Sa réponse m'a fait sursauter. Les caresses graduelles ont pris fin et il est devenu presque sauvage. Notre orgasme mutuel a été époustouflant, et la seule façon de caractériser ce que nous avons fait par la suite est le désir pur. Environ 2 ans plus tôt, j'avais abordé le sujet des enfants, Chris m'avait alors envoyé promener. Lorsque nous avons tous deux repris nos esprits, j'ai commencé à passer mes doigts dans les poils de son torse et j'ai dit, à en juger par cette performance, quelqu'un veut être père. Il avait besoin de terminer beaucoup de travaux ménagers. J'ai cessé d'insister sur le sujet, car il avait raison lorsqu'il a mentionné que la maison n'était pas adaptée à un bébé et qu'elle pouvait être dangereuse pour des enfants en bas âge. Cette fois, la porte n'était pas verrouillée. En souriant, Chris a demandé, « As-tu vraiment oublié de prendre ta pilule ce matin ?» Je souris. Tu sais que je ne le pensais pas, mais mon corps m'a dit de le dire. Je voulais un bébé. Non, ce n'est pas vrai. Je voulais ton bébé, et mon corps avait besoin de connaître ta réaction. J'ai toujours été un peu planificatrice, c'est pourquoi nous avons commencé à dessiner les choses. Le choix d'une période où notre enfant serait parmi les plus âgés de sa classe est devenu l'un des principaux facteurs déterminants pour moi. Oui, j'ai lu toutes les études, le fait d'avoir un enfant plus âgé dans la classe aide. L'intention était d'arrêter la pilule dans 4 mois, seulement après avoir informé les filles que nous envisagions de fonder une famille. Est-ce que je faisais vraiment l'énormité de ce que j'étais en train de faire? Dans le groupe, j'avais toujours été la plus réservée. Depuis le lycée, toutes mes amies, en particulier Steph, faisaient la cour. Leurs partenaires arrivaient et repartaient dans un torrent sans limite. Steph, en particulier, pensait qu'il était de son devoir de coucher avec autant d'hommes que possible. En revanche, j'étais une fille convenable. Je me suis préservé jusqu'au jour de mon mariage. J'ai eu quelques petits amis,
mais la plupart de mes relations ont échoué parce que je m'interdisais tout contact intime. En prenant cette décision, je me demandais si je n'avais pas fait une erreur et j'avais l'impression de passer à côté du plaisir. C'est alors que la fête a eu lieu et que Chris est entré dans ma vie, j'ai décidé de me laisser aller et de vivre aussi naturellement que les autres. Je préparais des sauces pour les hamburgers dans le jardin de mon frère pendant la fête. Je ne pensais pas qu'il m'avait vu lorsqu'il est entré dans ma vie, mais je l'ai certainement vu. J'ai hoché la tête, puis je suis resté les yeux fixés sur ma belle-sœur qui m'a demandé « Tu l'aimes bien ?» après m'avoir regardé, puis l'avoir regardé. Elle a souri et m'a dit « Détends-toi, ma fille. Il s'appelle Chris. Donnez-moi 10 minutes et je demanderai à Alan de vous présenter. » Alan était mon frère, et bien sûr, il a fait en sorte que je me retrouve à côté de Chris environ 15 minutes après son arrivée. Chris semblait m'apprécier autant que je l'appréciais. Nous avons passé la majeure partie de la journée ensemble, lorsqu'il est parti, nous avions déjà fixé notre premier rendez-vous. Chris parti, Steph s'est approché de moi. « Tu as franchi le pas, comment ça s'est passé ?» J'ai demandé, incapable de ne pas sourire en répondant, je l'ai senti. Il faut qu'il soit à moi. Tout ce que Steph a dit, c'est « Vas-y, ma grande, et prends ça. » Chérie, et c'est précisément ce que j'ai fait. Je n'ai rien caché à Chris et j'étais heureuse qu'à notre 4e rendez-vous, les choses aient évolué vers une relation physique. Presque cette année de vie commune avait été fantastique, mais le fait de réaliser que je serais bientôt attaché me démangeait, une démangeaison qui murmurait « Tu as besoin de quelque chose d'autre, de quelque chose juste pour toi. » Je ne pouvais pas en parler à Chris, car je savais comment il réagirait s'il soupçonnait que je pouvais le tromper. Il pourrait même divorcer et rejeter l'idée d'avoir des enfants avec moi. J'ai commencé à discuter avec Steph, car je n'ai jamais demandé la permission de mener une liaison. Elle s'est montrée horrifiée. « Comment as-tu pu penser à cela? Es-tu tombée amoureuse de Chris? Pour l'amour du ciel? » « Non, ai-je hurlé. J'aime Chris. Je veux construire une famille avec lui et être toujours avec lui. C'est ce que je veux pour nous, mais il y a une partie de moi qui veut sentir que mon corps peut rendre heureux plus qu'un seul homme. Je ne peux pas l'expliquer, mais je veux avoir des souvenirs comme les tiens à propos d'autres hommes. Chris a eu beaucoup de femmes avant moi et j'ai besoin de plus qu'une seule. Steph a grogné, surtout maintenant. Pourquoi n'as-tu pas fait ça quand tu étais célibataire? J'espère que tu prends toujours tes pilules, parce que si tu fais ça et que tu tombes enceinte de quelqu'un d'autre, ce sera le plus grand désastre de ta vie. Paula est folle. Naturellement, j'ai bégayé, bien sûr, je prends toujours mes pilules. Comment pouvait-elle croire que j'allais désirer un enfant avec un autre homme? Si j'arrêtais maintenant, l'enfant serait trop tôt pour commencer son éducation. Non. J'avais l'intention d'arrêter dans 4 mois, puis, j'ai pensé que dans 6 mois, nous fêterions mon 33e anniversaire en grande pompe. Je continuerai à prendre les médicaments jusqu'à cette date, je suivrai mes souhaits et j'arrêterai quand je rentrerai chez moi. Le temps sera idéal. Chris le retarde même de 2 mois pour s'assurer que même un bébé prématuré soit prêt pour l'année académique. Depuis combien de temps planifiez-vous? Demande Steph, visiblement incrédule dans sa voix. Compte tenu de notre décision de fonder une famille, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide, l'ai-je supplié. Yvette a-t-il quelque chose que je puisse faire? Rétorque Steph. Je suppose que tu iras jusqu'au bout, que je t'aide ou non, mais tu seras certainement pris sans moi. Je veux vraiment que tu laisses tomber. Arrête de prendre des pilules et commence avec Chris. Tombe enceinte. Tu t'en repentiras, tu n'as pas besoin de ça. Tu le regretteras, je le sais. C'est ainsi que l'accord a été conclu. Steph a accepté d'inviter quelques-uns de ses amis masculins à la grande fête d'anniversaire. Bien qu'elles aient promis de le cacher à Chris, les autres femmes étaient tout aussi troublées que Steph. Je voulais que tout se passe parfaitement à l'approche de l'événement. L'idéal serait d'avoir 2 hommes différents, l'un le vendredi et l'autre le samedi. Lorsque j'ai parlé à Steph de mon plan, elle a simplement secoué la tête et a remarqué, cela devient incontrôlable. De 1 à 2, vous avez progressé. Oui, les garçons seront ravis de dormir avec toi certains soirs, mais je m'inquiète pour toi. En particulier lorsque je me blottissais contre Chris à la maison, le fait de savoir ce que j'allais faire me rendait immensément heureuse. Je me sentais intelligente en ce moment. 2 mois avant la fête, quelque chose a commencé à me perturber. J'ai eu du mal à identifier ce que c'était. Lorsque Paula avait prévu de se rendre quelque part avec les filles, elle débordait toujours d'enthousiasme. À présent, je m'attendais à ce qu'elle ait tout un programme, mais je n'avais rien. Ses appels à Steph étaient passés loin d'ici. Paula aime organiser des voyages et sort souvent des cartes des parcs nationaux voisins pour me montrer le chemin qu'elle a l'intention d'emprunter. Rien n'avait attiré mon attention. On m'avait juste donné le nom de l'hôtel, c'est tout. D'habitude, j'entendais parler d'un spa,
d'une salle de sport, voire de pub et de restaurant, j'avais une vue d'ensemble. D'autres aspects de notre vie m'inquiétaient également, notamment le choix de Paula de continuer à utiliser la contraception jusqu'à la fin de la fête. Paula a toujours été très soucieuse de son organisation. Depuis qu'elle a envisagé d'avoir des enfants, il y a 2 ans, elle surveille sa fertilité à l'aide de graphiques. Elle s'était déjà renseignée sur les écoles locales et avait tout prévu pour que le bébé naisse quelques jours avant la date limite d'inscription. Elle voulait que les enfants soient aussi âgés que possible lorsqu'ils commenceraient leurs études. Elle avait même examiné la probabilité d'une naissance prématurée et était parvenue à la conclusion que les facteurs de risque de sa première grossesse étaient trop faibles pour qu'elle s'en préoccupe. Mais soudain, elle a changé d'avis et a fondé son choix sur quelque chose qu'elle avait déjà exclu. Elle n'était pas du tout dans son élément, alors pourquoi s'est-elle sentie obligée de continuer à prendre des pilules pendant la fête? Si elle était au début de sa grossesse, aller à la salle de sport ou au spa ne lui aurait pas fait de mal, elle ne buvait pas d'alcool et ne fumait pas. J'ai également noté des changements dans notre vie quotidienne. Bien que je ne puisse l'identifier exactement, notre vie sexuelle avait changé d'une manière qui me semblait étrange. Lorsque nous faisions l'amour, ou même lorsque nous faisions simplement l'amour, elle semblait penser à autre chose. Son comportement avait également changé, elle commençait à me traiter avec plus de mépris, comme si elle avait un secret et qu'elle en profitait. Même si je le voyais et le sentais, je savais qu'elle ne le faisait pas délibérément. C'était suffisant pour m'inquiéter. J'étais excité, la fête n'était plus qu'à une semaine. J'avais été impressionné lorsque Steph m'avait présenté les hommes qui nous accompagnaient il y a quelques semaines. Dimanche matin, je pourrais même avoir une brève aventure avec un 3e homme. Pour être honnête, j'ai essayé d'ignorer Chris, j'étais totalement concentré sur l'organisation et la préparation. J'ai acheté une chemise de nuit transparente et de magnifiques sous-vêtements, mais j'avais l'intention de les jeter. Jeudi soir, Chris me tournait autour alors que je faisais mes valises avant de quitter le motel. J'ai même dû l'envoyer chercher du lait. Il était comme un petit enfant qui a perdu son chiot. Même si tout semblait normal dans la maison, quelque chose ne tournait pas rond et je n'arrivais pas à identifier ce que c'était. Paula semblait bizarre et je me sentais mal à l'aise. Mercredi, tout a basculé. Pour toute utilisation de nos cartes bancaires, je recevais des alertes par SMS. Paula n'utilisait guère une ancienne carte, mais je recevais toujours des avertissements. Peu après le déjeuner, j'ai reçu un appel m'informant que Victoria's Secret avait dépensé 199,95 $ avec cette carte. J'ai été stupéfaite pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pourquoi utilisait-elle cette carte? Elle a dû aller la chercher puisqu'elle était conservée dans un coffre-fort. Ensuite, elle n'aimait pas Victoria's Secret. Elle a déclaré qu'elle était toujours plus sexy nue. Le mercredi soir, lorsqu'elle est rentrée à la maison, j'ai fait très attention à elle. Aucun bagage n'est arrivé dans la maison avec elle. La carte a disparu du coffre-fort à 18 h, elle est revenue à 20 h. J'ai eu du mal à m'endormir ce soir-là, et vers 3 h du matin, j'ai laissé Paula profondément endormie. J'ai d'abord visité sa voiture, mais je n'ai rien trouvé. Sa petite valise se trouvait à côté de la porte de la chambre d'amis lorsque je suis rentré. D'habitude, elle la sort la veille de son départ, pas 2 nuits avant. Lorsque j'ai ouvert la valise, il n'y avait rien à l'intérieur, mais je me suis souvenu de la fermeture éclair sur le dessus. À l'intérieur, il y avait un sac Victoria's Secret. Ce sac était manifestement destiné à ce qu'elle emporte avec elle, pas à moi. Un coup d'œil rapide à l'intérieur m'a permis de découvrir 2 paires de lingerie, un string, un soutien-gorge en dentelle et une chemise de nuit transparente. Bien que cela ne prouve rien, cela indique fortement quelque chose. Ma femme a manifestement l'intention de me tromper. Jeudi soir, j'ai fait ce que je fais toujours lorsqu'elle fait ses bagages. Elle m'a finalement dit d'aller acheter du lait après que je me sois assis sur le lit pour essayer de discuter, sans qu'elle se montre très intéressée. Je me suis senti assez déprimé en quittant la maison. Avant qu'elle ne parte en voyage, nous faisions toujours l'amour. Ce soir, Paula a refusé. Elle venait apparemment de se faire coiffer et voulait que je ne l'abîme pas. Je n'étais pas satisfait dans le feu de l'action. Le vendredi matin est arrivé et je me suis levé à l'aube. J'étais sur un petit nuage. La semaine prochaine, j'allais vraiment commencer à envisager d'avoir un bébé. Chris avait l'air mal en point lorsqu'il est entré dans la cuisine alors que je buvais mon café du matin. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. Chris a pris la cafetière et s'est rempli une tasse de café noir. Il a ajouté du sucre, ce qui était inhabituel pour lui, et a répondu « Non, j'ai passé une nuit épouvantable. J'ai l'impression que la vie est sur le point de s'effondrer. » J'ai hoché la tête et répondu « Eh bien, essayez de vous reposer », sans vraiment écouter ce qu'il disait. « Tu sais ce qui t'attend la semaine prochaine. » Je lui ai fait un sourire séducteur et un clin d'œil, puis j'ai jeté un coup d'œil rapide à l'horloge. Je me suis levé rapidement et j'ai dit
je dois y aller. Je quitte le bureau à midi. Chris a hoché la tête, puis a dit, pourquoi prends-tu deux voitures? Steph emmènera Megan et Karen voyagera avec elle. Vous pourriez certainement tous tenir dans une seule voiture. Je n'y avais pas pensé. À 8, 4 filles et 4 garçons, nous avions besoin de 2 voitures, mais je ne pouvais pas le dire à Chris. J'ai donné ma réponse rapide avec satisfaction. J'ai rapidement embrassé Chris sur la joue et je me suis dépêché de sortir avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, d'autant plus que la tante de Karen était décédée 2 ans plus tôt. Karen veut s'arrêter chez sa tante sur le chemin du retour, elle a donc besoin de sa propre voiture. J'espérais simplement qu'il n'avait pas tenu compte du trajet pour se rendre au travail. La première moitié de la journée s'est écoulée rapidement. À la mi-journée, Steph m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle et 2 des gars m'attendaient à l'endroit désigné. Nous avions décidé de nous retrouver dans un parc éloigné pour que personne ne remarque les hommes qui montaient dans ma voiture. Karen se trouvait également dans le parc, nous nous sommes rendus à l'hôtel en convoi et sommes arrivés vers 14 heures. J'avais l'intention de maximiser mon évasion de la réalité. Cela avait commencé. Un million d'espoirs brisés reposaient sur mes épaules alors que je descendais les escaliers. Paula souriait en buvant son café, ou plutôt un sourire en coin. En me jetant un coup d'œil, elle m'a demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Elle avait raison, je n'avais pas dormi et c'était à cause d'elle, tu avais l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. J'ai répondu vaguement pour voir si elle comprendrait, non, j'ai passé une nuit horrible. Cela lui est passé au-dessus de la tête et elle a dit, eh bien, essayez de vous reposer. J'ai ce sentiment terrible que la vie est sur le point de tomber d'une falaise. Vous êtes au courant des événements de la semaine prochaine? Cela m'a fait me sentir encore plus mal. Pensait-elle vraiment que nous aurions des enfants la semaine prochaine si elle était sur le point de faire ce que je soupçonnais? Si elle continuait, la semaine prochaine, nous divorcerions l'un de l'autre. Son effort de séduction par le sourire et le clin d'œil n'a rien donné, mais elle s'est dépêchée de sortir, me donnant un bref coup de bec sur la joue comme pour me dire, tu n'as pas d'importance. Je me suis assis à la table et j'ai bu une gorgée de mon café, j'ai des choses plus intéressantes à faire. Pour quelle raison avais-je ajouté du sucre? Je le jette et me remplis une nouvelle tasse, sans sucre cette fois. Cela me semblait bien plus approprié, en ce moment. Bien que cela n'ait aucun sens, ma prochaine pensée fut d'essayer de rattraper les 2 automobiles. Pourquoi la référence à Karen voyant sa tante était-elle si forcée? Je n'aimais pas cela, c'était une autre pièce troublante du puzzle. Tout me semblait incorrect. Il était temps de passer à l'action. Je devais connaître ses véritables intentions. J'ai téléphoné à mon ami Dave, un enquêteur employé par un cabinet d'avocats. Après quelques civilités, j'ai demandé à Dave, je dois découvrir ce que fait quelqu'un. Comment dois-je m'y prendre? La voix de Dave passe de l'amabilité à l'esprit d'entreprise. Je lui demande, qui est cette personne, et d'après ce que vous pensez de ses activités? Je lui demande, en quoi cela est-il important? Car je voulais que Dave ne soit pas mêlé à ma vie privée. Parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder la question, a répondu Dave. Malheureusement, c'était logique, alors j'ai commencé, Dave, cela reste entre nous. J'ai besoin de savoir quel est ton objectif avant de pouvoir te conseiller. D'accord, marmonna-t-il. D'accord, ai-je dit en avançant. Paula est partie pour le week-end avec Steph et les filles. J'ai entendu un long soupir, puis Dave est revenu au bout du fil. J'avais l'impression que Steph l'avait persuadé de me tromper. D'accord, vous voulez un détective privé? Une personne est là pour ça. Transmettez-moi le nom de l'hôtel et une photo de Paula. Je prendrai rendez-vous pour vous. Sur ce, il a raccroché. J'en dois une, donc ce sera pour la maison. Il s'agissait clairement d'affaires. J'ai envoyé à Dave tout ce qu'il m'avait demandé par courrier électronique. Il m'a rappelé il n'y a pas longtemps. Ok, le détective privé va tout vérifier. Mardi, il vous remettra un rapport. Je vous conseille d'essayer de ne pas vous en préoccuper d'ici là. Appelez Paula aux heures convenues et évitez de vous approcher de l'hôtel. Il faut que vous agissiez comme d'habitude pour qu'elle agisse aussi comme d'habitude. Bien que la vie vous jette parfois des ordures et que vous deviez y faire face, je suis conscient que c'est difficile et que vous pourriez avoir l'impression que je vous dis de laisser votre femme vous tromper. Je me suis présenté au travail vendredi, mais mon employeur m'a renvoyé chez moi parce que je ne semblais pas en état de conduire. Bien que je ne puisse pas vous dire qui jouait, et encore moins le score, j'ai passé la majeure partie de la journée à m'apitoyer sur mon sort, puis je suis allé dans un bar, j'ai bu une boisson, et je suis retourné m'asseoir pour regarder un match de football. Le samedi, j'ai travaillé dans le jardin, j'ai mangé une pizza et je me suis couché tôt. Le dimanche, j'ai visité des magasins à la recherche de vaisselle. Même si, le mardi, je voyais mon mariage s'effondrer, je voulais au moins passer le reste du week-end à la maison. L'hôtel n'avait réservé que 4 chambres. En chuchotant,
Steph s'est approché de moi et m'a dit, « Voudrais-tu bien partir pour que je puisse passer ce week-end à dormir avec Chris ?» En la regardant, j'ai demandé, « Pourquoi ferais-je cela ? Mon petit voyage, c'est celui-là. Ne le gâchez pas, s'il vous plaît. » Elle a inspiré profondément, puis a pris la main de Marc et l'a posée sur la mienne. Elle a dit, « Marc, occupe-toi de ma petite Paula », et elle est partie en serrant la main de Mike. Marc et moi sommes rentrés dans la chambre et c'était fantastique. Le téléphone a sonné alors que nous venions d'arriver et que nous nous touchions légèrement. C'était Steph. Elle nous a demandé de nous dépêcher car ils étaient en route pour le spa. Je me suis dépêché d'aller aux toilettes pour enfiler mon nouveau bikini, ce qui n'a pas manqué de donner des idées à Marc. Je me suis moqué de lui avec un sourire lorsqu'il m'a dit que nous serions en retard au spa. « Calme-toi, mon grand, tu auras tout le temps de le faire. Tu auras tout le temps de le faire. » L'après-midi au spa a été excellent. Le dîner était excellent aussi, et Marc et moi nous sommes retirés dans la chambre après quelques bières. Le sexe a été à la hauteur. Marc a été bon, il a récupéré rapidement et est resté longtemps. Sentant sa présence de deux manières différentes, une partie restant dans mon estomac et le reste laissant une marque sur mes sous-vêtements propres, je suis allé prendre mon petit déjeuner le lendemain matin. Le samedi s'est déroulé essentiellement de la même manière, mais cette fois-ci, j'étais avec Tony. Nous avons visité la piscine intérieure réservée aux adultes dès le matin. La soirée s'est déroulée presque exactement comme la précédente, sauf que Tony a déchiré mes vêtements. Bien que mon corps soit fatigué et endolori le dimanche matin, j'ai adoré chaque minute. 2 nuits plus tard, je savais que j'étais prête à me consacrer entièrement à la vie de famille et que je n'avais besoin que de Chris, et, je l'espère, de nos 4 futurs enfants. Le vendredi, j'ai déposé Steph, Marc et Mike au même endroit où je les avais pris en charge. Je suis reparti à la maison vers 16 heures. L'idée de coucher avec un troisième homme me paraissait désormais impensable. Mon corps me faisait trop mal d'abord, puis je devais être propre pour Chris. Ce matin-là, j'avais pris une douche, en essayant de donner l'impression que je revenais d'un long voyage. Je devais sentir davantage le voyage que le sexe. J'ai eu l'impression de vivre la période la plus lente de ma vie, l'excitation s'étant installée au cours du week-end. J'ai mangé de la malbouffe, j'ai à peine travaillé et j'ai lutté contre l'insomnie. Le fait de préparer un dîner pour nous deux le dimanche soir a fait toute la différence dans mon attitude. À ce moment-là, je m'étais persuadé que Paula m'aimait et qu'elle ne ferait rien qui puisse compromettre notre mariage. Nous savions tous les deux que nous ne franchirions jamais la limite de la tromperie. Non, je me suis rendu compte que j'avais réagi de manière excessive. Tout va rentrer dans l'ordre. Je sifflais pour moi-même alors qu'elle passait la porte. Elle est entrée à ce moment-là, et j'ai su. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur après avoir garé la voiture à côté de la maison. Tout était parfaitement en ordre. Je ressemblais à ce que j'étais avant, aucun indicateur. J'ai quitté cet endroit le vendredi matin dans l'état où je me trouvais. Même les douleurs avaient pratiquement disparu, remplacées par le besoin de mon mari. L'illusion s'est évanouie avant que je ne referme la porte derrière moi. Chris était manifestement en train d'ajouter les derniers détails au dîner en jetant un coup d'œil dans le four. C'est un homme vraiment charmant. Je l'adorerai toujours. Chris s'est levé lorsque je suis resté dans l'embrasure de la porte et a commencé à sourire. Mais un seul coup d'œil sur moi et le sourire disparut, remplacé par du dégoût. Bien que je n'ai aucune idée de ce qu'il a vu ou comment il l'a vu, je savais qu'il savait ce que j'avais fait. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait et pourquoi l'ai-je fait ? Me suis-je demandé. Il n'avait rien fait pour mériter cela. Il ne méritait pas une femme infidèle. Je ne pouvais pas me séparer de lui. Son expression m'a fait mal à tout le corps en réalisant que je ne porterai peut-être jamais ses enfants. Je dois corriger cela. Je devais commencer dès maintenant. Voulant que nous ne fassions qu'un, que nous soyons unis ou que ce soit dans la maison, j'ai laissé tomber mon sac à main et je me suis précipité vers lui pour que nous puissions à nouveau faire l'expérience de cette connexion. Il s'est précipité dans le salon, m'esquivant au passage. Je me suis retrouvé sur le sol, près du four, parce que je n'avais pas été assez rapide. J'ai senti l'odeur de ces lasagnes faites à la main, le plat que j'adorais le plus. La culpabilité m'a frappé lorsque j'ai regardé dans la cuisine et que j'ai réalisé tout le travail qu'il avait fait pour préparer le dîner de ce soir. Pour un week-end bon marché avec 2 types qui ne se souvenaient probablement même pas de mon nom, j'avais tout gâché. Je me suis assise par terre lorsqu'ils sont arrivés à la maison. Même si j'avais l'impression de me diriger vers la guillotine, je devais aller voir Chris. Je n'avais nulle part où mentir pour m'en sortir, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je me suis levé lentement et je me suis dirigé vers son bureau depuis le salon. Il était assis à son bureau. Sa posture lui permettait de contrôler l'espace, mais cela signifiait aussi que je ne pouvais pas m'approcher suffisamment pour essayer de le séduire. Les larmes ont coulé sur mon visage alors que je me recroquevillais sur le canapé.
Je n'avais pas d'excuses à présenter. Ne sachant pas trop quoi dire, j'ai commencé à bavarder et je lui ai dit la vérité. Cela a commencé au moment où nous avons décidé d'avoir des enfants. Même si je voulais m'amuser une dernière fois avant de m'engager totalement dans la parentalité, je voulais vraiment vos enfants. Mon adieu à cette existence devait avoir lieu ce week-end. Même si mes compagnons étaient fous, vous saviez que j'étais vierge lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Tu ignorais cependant que j'avais l'intention de les accompagner dans leurs excursions, mais que je t'ai rencontré. Nous en avons profité tous les deux, je me suis immergé en nous. Mais à l'approche de la maternité, j'ai eu l'impression d'avoir raté quelque chose, alors j'ai parlé à Steph pour la première fois. Chris m'a coupé la parole, je savais que cette femme t'avait poussé à faire ça. Je me suis éclairci la gorge et j'ai dit, Chris, ce n'est pas le cas. Elle a essayé de m'en dissuader. Elle a accepté de m'aider à m'assurer que je ne me retrouverais pas avec quelqu'un qui pourrait me faire du mal et a au moins essayé de te le cacher quand j'ai refusé. Elle a pensé que j'étais folle et m'a conseillé de ne pas le faire. Tu sais, elle me tuera quand elle apprendra que tu divorces. L'adoration qu'elle te portait pour m'avoir aimé et défendu m'a arraché des larmes. Chris ne bougeait presque pas, ce qui était la différence la plus évidente. Autrefois, il me prenait dans ses bras si je me mettais à pleurer. Aujourd'hui, cela n'avait aucun effet sur lui, et cela me manquait. Chris encouragea Paula à continuer. Nous étions avec 4 hommes à l'époque. Même si je déteste le dire, vous méritez la vérité. Le vendredi soir, j'étais avec l'un d'eux, le samedi avec un autre. Le sexe était correct, mais pas meilleur qu'avec toi. Simplement inhabituel, et c'est ce qui m'a attiré. Je m'en excuse. Je m'excuse de te mettre dans cette position, surtout devant nos amis, c'est gênant. Et je m'excuse même si ça ne veut plus rien dire. J'ai détruit ce que nous avions quand je me suis fait prendre. Je suis resté assise à regarder le sol, espérant que Chris me pardonnerait. Au fond de moi, je savais que le coup porté à mon mariage et à mon bonheur était sur le point de frapper. Chris me regardait fixement, et je sentais le besoin de lever les yeux pour résister. Je savais qu'il montrerait quelque chose d'horrible dans ses yeux et sur son visage. Je savais que ses commentaires allaient vraiment me blesser. Cela fait des mois que tu agis de manière inhabituelle avec moi, a-t-il dit. J'ai aspiré une longue bouffée d'air. Même si ce n'était manifestement pas le cas, j'avais supposé que j'avais été suffisamment prudente pour le traiter comme d'habitude. Tu as commencé à cacher les préparatifs de ta fête il y a 6 semaines. C'est à peu près au moment où j'ai vu ces 4 types. Tu as commencé à fermer les yeux lorsque nous faisions l'amour. Tu as commencé à prononcer des mots comme « prends-moi » que tu n'avais jamais dit auparavant. Vous avez reçu un mot après cela. Je suppose que c'est Steph qui l'a envoyé, et tu m'as pratiquement ignoré. Tu avais l'air rêveur, et dans un sens, je n'étais même pas dans la pièce avec toi. Tu ne m'as jamais donné de réponse. Pensant que je ne le remarquerais pas, tu as fait du shopping chez Victoria's Secret en utilisant ton ancienne carte bancaire après avoir reçu ces messages. Tu l'as oublié? Depuis que la carte a été clonée il y a quelques années, je reçois des alertes textuelles dessus. En la recherchant, j'ai découvert ce que tu avais acheté. Quand tu es parti vendredi, j'ai su ce que tu avais l'intention de faire. J'ai senti une faille dans quelque chose. Je devais m'en assurer, même si je me persuadais que tu ne passerais pas à l'acte. Dave a ensuite pris des dispositions pour qu'un détective privé se rende au motel. Mardi, j'obtiendrai le rapport, je saurai alors si vous m'avez induit en erreur. Comment pourrais-je pleurer davantage? Il s'y attendait. Il n'a pas essayé de m'en empêcher, mais j'ai pensé qu'il aurait dû savoir si j'allais mettre mes plans à exécution. J'avais donné un récit nébuleux de ce que j'avais fait, même si je ne lui avais pas menti. Le rapport d'enquête risquait d'être horrible et de contenir des détails sur notre bain de soleil à 4, les seins nus, à la piscine réservée aux adultes. Même si je connaissais déjà la réponse, je devais poser la question. Que devons-nous faire pour aller de l'avant? Tu sais que c'est fini entre nous. Je te conseille de rendre visite à tes parents puisqu'ils sont encore en vie. C'est le seul toit que j'ai au-dessus de la tête, je resterai donc ici. Nous pourrons signer les papiers du divorce quand Dave enverra un avocat pour les rédiger. Nous partagerons tout en parts égales et vendrons la maison. Si tu acceptes de ne pas te battre, nous pourrons demander le divorce sur la base de différences irréconciliables, diviser tout en parts égales sans pension alimentaire pour le conjoint et sans avoir besoin de conseils. Si vous vous y opposez, je m'appuierai sur les conclusions du détective privé. La répartition des biens ne changera pas, mais tout le monde le saura grâce à la publication des faits. Qu'est-ce que je devrais faire? D'accord, ai-je répondu, puis j'ai commencé à faire mes valises. L'énormité de ce qui s'était passé m'a frappé lorsque Paula a quitté la maison. Il y a 5 ans, ma mère est décédée, mon père seulement 1 an plus tard. Comme j'étais fils unique, je n'avais plus de famille, plus de femme et surtout plus d'enfants en vue.
De plus, je me retrouverai sans domicile dans 6 semaines, lorsque la maison serait vendue. Je me suis mis à sangloter. J'ai pleuré sur tout ce que j'avais perdu depuis que ma femme avait développé une allergie. Assis dans la voiture, je regardais fixement la maison qui avait été la mienne. Je n'avais plus de larmes à ce moment-là. En arrivant chez mes parents, j'ai eu l'impression de repartir à zéro, mais si c'était possible, il y aurait eu beaucoup moins de sympathie. J'ai contacté Steph alors que je me dirigeais vers la sortie. Il savait que je pleurais dans le téléphone, et une fois de plus, des larmes ont coulé sur mon visage. Oh, c'est terrible. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée et que le plus grand risque était toujours de se faire prendre. Comment est-il arrivé là? Les inquiétudes de Steph se concentraient sur le « comment ». Apparemment, j'avais été distraite pendant des semaines, à la maison et pendant les rapports sexuels. Il a reçu un SMS d'alerte lors de ma transaction chez Victoria's Secret. Il avait tellement de doutes qu'il a payé un détective privé pour qu'il se rende à l'hôtel. J'ai tout gâché. Je lui ai caché les détails, mais je lui ai dit la vérité. S'il voit ce que j'ai fait et ma tenue, c'est fini. Toute possibilité de grâce disparaîtra. Il n'y aura pas de retour en arrière possible une fois qu'il aura ce rapport. Oh mon Dieu, Steph, qu'est-ce que j'ai fait? Où vas-tu maintenant? Demande Steph. Chez mes parents, dit-elle. Ils refusent que tu restes. Steph a répondu, en exprimant l'évidence, tu le sais. Quand ils te diront de partir, tu devras venir me voir. Mes parents n'ont pas eu pitié de moi. Mes propres décisions me conseillaient de vivre avec eux. Je les avais prises. En emménageant avec Steph, j'ai commencé à reconstruire petit à petit ma vie d'avant. Épilogue. Chris a remis les papiers du divorce accompagnés d'une copie du rapport d'enquête. Chris et Paula ne se parlaient presque plus. Paula ne s'est pas opposée au divorce, la décision a été prise dans les 10 semaines et, 3 mois plus tard, le divorce a été prononcé. Chris a quitté la ville après la mise en vente de la maison. La dernière chose que Paula a su de lui, c'est qu'il avait quitté la Californie et qu'il avait commencé une carrière de camionneur longue distance. Elle ne savait pas où le contacter. Avant de trouver son propre logement, Paula est restée quelques semaines avec Steph. La démangeaison qui l'avait poussée à annuler son mariage s'est évanouie et n'est jamais revenue. Elle continue à rendre visite aux filles tout en maintenant sa promesse de célibat. Elle souhaitait ardemment que Chris revienne et que tout rentre dans l'ordre. Elle rêvait de lui murmurer à l'oreille, « Je ne prends plus de pilules », mais cette fois-ci, elle voulait que cette remarque soit honnête. Au fond d'elle-même, elle savait que cela n'arriverait pas et qu'elle ne serait plus jamais avec Chris. Elle se réservait maintenant pour son conjoint, sans lui, elle serait seule.